ça, mon Gérard, c'est pas fini de poncer. Hein. Tiens! Salut les petits poulets! Bon, on est samedi? Les samedis, c'est tuto. Avec Gérard, hein, comme d'habitude. Après tant de durée, si on peut dire ça comme ça, sans tuto, on est de retour. Parce que ça change rien au fait que la liste était déjà vachement longue avant qu'on... C'est même pas une pause qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas de temps à y accorder. Donc c'est pas tout, mais avec Gérard, on a continué de rallonger la liste. Et je viens de manquer de me casser la gueule. Et cette 306 là, c'était la remplaçante de la 306 à tuto. Paix à son âme. On s'était quand même pas fait chier à aller chercher cette voiture là pour faire des tutos pour arrêter de faire des tutos. N'est-ce pas Gérard? Et pour la liste de trucs qu'on a à faire en 2023 avec cette voiture, on avait un test à faire. On avait besoin de repeindre le capot. Sauf que si tu roules avec une Peugeot de ces années-là, bon ça arrive aussi chez Renault, hein, bah... Tu vois. Tout le vernis se barre, hein, c'est pas une grande réussite à l'époque. Non, j'ai dit le vernis se barre, pas on va boire un demi au bar. Donc aujourd'hui dans les samedis tutos, eh ben on va voir comment on va refaire tout ça. Donc bah y a pas 36 solutions, hein, malheureusement il te faut une ponceuse et du papier à poncer. Allez on continue. Ah. Il nous faudrait une cale Gérard. Et si on a une cale, il faut lever ça. Ouais, fais pas gaffe, c'est un peu... Voilà, tu vois, ça fait longtemps qu'elle a pas servi cette auto. Une cale. Pour caler. Comme ça. C'est reparti. Oh, on va peut-être arrêter parce que Gérard va balancer la purée sinon. Ça doit bien se démonter ça. Pardon Gérard. Voilà, Gérard, gardien de Tom-Car. Comment ça tient ça? 2 clés de 10. Même une seule, ça fera l'affaire. Ça, pardon madame. Là. Non. Bah ils sont où le reste? Ah, ils sont là. 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 C'est parti. Et non, je la tiens bien maintenant. Ça évite de tout renverser. Du 10. Là. Ah, dans l'autre sens peut-être? Là. Oh, ça se démonte aussi bien que ça? Bah tiens, ça me rappelle une copine. Elle avait pas de boulon de 10, mais elle était aussi facile à démonter. Ça c'est à ne pas perdre. Voilà. C'est reparti. Ouais. T'avais pas une meilleure solution, Gérard, pour faire ça, non? Toi, t'es pas la moitié d'un jambon de 3 semaines. Donne-moi ça, tu vois, s'il va jouer longtemps avec mes couilles de vernis. Donne du tuyau. Gilbert, déroule! Toujours dans le respect de la mécanique. Ah ouais! Je me demande vraiment pourquoi on se fait chier à poncer, en fait. Mais les watts, tonton. Ouais, forcément, ça va en mettre un peu partout. Oh, c'est Gérard qui nettoie. C'est pas trop chiant le bruit de la courroie qui patine sur le compresseur? Non, parce que j'ai pas fini en fait. Putain, c'est loin chiant à faire. Gérard, tu vas nous finir ça? Bah, il va nous finir ça, Gérard. Sans perdre ça. Ouais. Là, par exemple. Oh, pardon. Ah oui, ça doit irriter le cul un peu, les charnières de capot de la Tom-Car. Là. Tu finis de nous décaper ça? Oh. Oh. Là. Nous, on va préparer la suite. Et peut-être s'en jeter une petite en même temps. Et je te redémarre le bazar, là.
Bon bah pendant que Gérard finit de décaper ça, hein, on va pas se laisser abattre quand même. Putain, sur l'application GoPro, il y a pas l'option supprimer le bruit du compresseur. Là. Comme ça, nous, on peut continuer cette vidéo sans arrière-bruit. Elle est vachement bien, cette application, quand même. Santé, mon chef. Oh, il y a du vent. Alors, nous, on veut... Bah, on veut ressouder ça, mais on verra ça après. On veut du rouge. Qu'est-ce que ça fout, là, ça? Du rouge. Domaine du Buisson, Bordeaux. Non, pas du rouge comme ça. Là, ouais, mais c'est pas le même rouge que l'auto. On va rester sur notre projet de base. Lambert voulait du orange. Celui-là, on a dit que c'était pas le bon. Celui-là, orange bright, c'est ça qu'on veut. Là. Ouais, Lambert va pas t'apprendre qu'il peint des trucs à la Montana. Parce que la Montana a déjà fait ses preuves ici. Ça, c'est de la Montana. Et ça tient bien. La Twingo aussi, c'est de la Montana. Et puis bah, la Camping aussi, c'est de la Montana, mais je pense que j'ai plus besoin de te le dire depuis le temps. Et non, c'est toujours en panne. Ne parlons pas de sujets qui fâchent. Il nous faut donc ça et tout un petit assortiment de caps. Alors si tu te demandes, les caps, c'est comme si tu parlais d'un pistolet à peinture avec des buses. C'est les caps, c'est les embouts que tu mets là. Là, si t'appuies, il se passe rien. Enfin, je crois pas. Peut-être mettre un tournevis dedans. Fermons ce placard. J'ai dit on ferme ce placard pour pas qu'il y ait un enfant qui vienne jouer avec. Parce que sinon, il y a des chances qu'on se retrouve avec d'autres véhicules peints d'autres couleurs qui n'étaient pas prévus. Bon, d'où qu'il n'est, Gérard? Oula. Ouais, j'ai constaté ça, l'application GoPro elle marche mais qu'à une certaine distance pour couper des bruits de compresseur. Ah bah Gérard, faut pas tout faner comme ça. Ça va? Ressuscité? Ressuscité mais déshydraté. Quand finit celle-là, on en prendra une autre tout à l'heure. Eh bah mon chef, y a plus de vernis sur l'auto là. Hein? Ah ouais, y en a encore un peu là, bah on sait pas pourquoi. Peut-être qu'à l'époque chez Peugeot, ils mettaient plus cher de vernis là sur les bords. Puis peut-être un petit peu là. Ou peut-être qu'elle a déjà été repeinte l'auto. Ah ouais, par contre, j'avais pas vu le... Oh l'état. Vent vernis Peugeot, bon état, peu servi. Bon, un dernier petit coup de ponceuse pour enlever les morceaux de vernis récalcitrants et on passe à la peinture. T'en veux pas? Tiens, je te refile ta place. Là. Ponceuse, on a dit. Et on va peut-être mettre un disque neuf quand même. Parce que c'est pas du lusque. Ah, puis la boîte à poussière aussi, là. Là. C'est reparti. Donc là, on va remettre un petit coup partout, histoire d'enlever les derniers défauts. Tu vois qu'on sente plus les petits bords comme ça là. Mais les watts, gamin. Et par contre, Gérard, t'aurais peut-être pu enlever les gicleurs là. Donne les gicleurs. Là, là. À ne pas faire. Comment ça se démonte déjà ça? Ah, il faut une petite pince. Vas-tu sortir? Oui. Là. Bonjour. J'ai dit bonjour. Là. Ensuite. Bah voilà, c'est tout propre, y'a plus de vernis. Yep, y'a voilà. Y'a plus de vernis partout. Bon, par contre, ça aurait été bien qu'on démonte le capot parce que j'ai pas envie de me faire chier à maroufler toute l'auto. Démonte Lambert. D'après toi, c'est quoi le mieux? J'enlève d'abord les vérins et je prends le capot sur la gueule? Ou j'enlève les fixations du capot et les vérins me feront chier? On va desserrer un petit peu le capot, on va défaire un vérin. Ouais, on va faire ça, hein. J'avais pris un cliquet. Ah, j'aurais peut-être pu repérer avant pour que ça retourne au même endroit. Ouais. Oh, il était bien placé là, donc autant le remettre au bon endroit. Je m'impressionne à penser à des trucs comme ça des fois. Voilà, tu vois, il reviendra en lieu et place. Bon, on démonte. Bon, alors là, on va démonter, mais juste avant que ça se pète la gueule. Tu vois, donc celle-là, on peut l'enlever. Bien évidemment, on la met dans un coin où on va pas la perdre. Là, par exemple. Bon, c'est à partir de là que ça va être plus corsé que le café, là. Et si j'enlevais celle-là entière? Non. On a laissé celle du haut, là-bas. Bon, on va faire pareil. Tu feras gaffe, hein, faut pas taper comme ça. Oh, ne pas perdre. Bon, c'est à partir de là qu'on se marre. Oh, ça me tient plus. Bon, en soi, le démonter, je pense que ça peut le faire. Ça va être le remonter que ça va être. Je suis tout seul. Bonjour madame.
Donc ça peut rester là. Ça, non. 1, 2, 3 et 4. Ça, voilà. Et ça, on ne perd pas. Bon bah toi, on n'a plus besoin de toi. Au pire, on va la mettre dehors, vu la belle météo qu'on a, ça va la laver. Dans l'idée, c'est quand même vachement con de se dire que la voiture qu'on a qui démarre et qui fonctionne le mieux à la maison, c'est celle qui est là pour être cassée en fait. Cassée peut-être pas, mais faire des choses avec. Dehors. Putain, il n'y a plus de tréteau là-dedans. Voilà. Là. Vous voulez pas mon tréteau? Ensuite, attends, il me faut un seau d'eau, et non une seau d'eau, Gérard, et du petit papier vert abrasif. Ouais, parce que des fois, Lambert est maniaque, si on peut dire ça comme ça. Et rigole pas, Gérard. Je sais qu'il y a 2-3 endroits où on aurait pu mettre du mastic, mais on est chez Lambert. Ça contredit ce que je viens de dire, mais c'est comme ça que ça va se passer. Ça. Désolé, maman. Et un peu de gratounette. Là. Ah ouais, mouille-moi la gratounette. En fait, tu vois, avec la gratounette, tu vas venir faire tous les bords, là, bien propres. Tu sais, tous les coins où t'as pas réussi à passer avec la ponceuse. Et ça enlève pas mal de rayures, même si t'en refais, mais au moins la peinture va accrocher partout. Parce que ça fait chier de s'emmerder à faire ça et que ça s'en aille au premier coup de Karcher. Parce que ouais, la Montana, on la passe au Karcher, nous. Bon, ce sera peut-être pas fait autour du seau, là. Hein. N'est-ce pas, Gérard? Et ça, on m'a appris ça quand j'étais à l'école. À l'école des meilleurs carrossiers de France. Parce que ouais, on a fait ça avec Gérard. Allez, on fait sous le seau quand même. Il y avait une bosse là. Et en plus, quand tu fais ça, tu vois, t'as un avantage, c'est que tu sens tous les pets qu'il y a sur le capot. Quand je disais, on peut remettre du mastic. Je crois qu'il faut pas faire des ronds comme ça, parce qu'on risque de les voir après. Juste pour être sûr. Bah voilà. Un léger rinçage par là-dessus. Voilà. Léger. Ouais, bon, léger. Voilà. Juste pour être sûr. On pourrait même presque le laisser comme ça. Maintenant, il faut sécher. Alors surtout, quand tu nettoies comme ça et que tu veux sécher, tu t'assures d'avoir un chiffon propre. Pas comme là, la serviette qui sert à essuyer les pattes du chien avant de monter dans la voiture. Pas que ça rajoute de merde partout, là. Oh, il y a un joli pet, là. Je sais pas si tu le vois. Tant pis. On avait dit pas de mastic, Gérard. Non, c'est dégueulasse, on va aller chercher du vrai chiffon quand même. Tiens, Gérard. Bon, de toute façon, on a que du chiffon qui fait des pluches. Des pluches! Voilà. C'est presque sec, et il y a presque pas de traces de rayures. Ensuite, si tu veux te donner bonne conscience, tu peux dégraisser. Mais là, encore une fois, on est chez Lambert. Est-ce qu'on a mangé un truc gras ce midi? Non. Ah putain, arrête tes conneries, Lambert, on va encore dire que tu copies Farine. Parce que dégraisser, ça fait plaisir à son homme, tu crois? Farine, il fait de la mécanique. Là, on fait de la peinture. Là, donne-moi des bombes. Donne la peinture. Alors surtout quand tu t'aventures à faire de la peinture à la Montana dans une cabine aux normes, tu t'assures que ce soit pas trop humide dehors. C'est conseillé de pas peindre quand c'est trop humide dehors. Voilà, je pense que non. Non, c'est bon. Là, je pense que c'est bon aussi. Je me suis pas blessé, hein, c'est le rouge du capot qu'il y a partout. Mais par sécurité, on a préféré reculer un petit peu, parce que là, il pleut et il y a du vent, et l'eau arrive à venir jusqu'à par là à peu près. Donc bah jusqu'à par là, elle n'ira pas. Touillons la peinture. Oh. J'avais prévu de prendre ces caps là, mais j'ai oublié d'en racheter. C'est avec ceux-là que j'ai peint le camion, parce qu'ils font un jet super large. Et j'en ai pas racheté, et ceux-là, bah voilà, ils ont déjà servi. Ah si, oh. On va prendre celui-là. On a que 2 bombes, faut pas qu'on se loupe. Alors attends, on va garder celui-là. Et on va en prendre un petit. Pour faire les contours. Parce que Lambert fait les contours d'abord. Oh, je vais flinguer la GoPro à faire ça. Tu vois, j'aime bien faire tous les petits contours comme ça. Je suis sûr de pas les oublier. Oh, sans sous-couche, ça va être magnifique. Du orange sur du rouge. Et après, c'est que mon conseil, mais moi je mets une petite couche en vrac partout. Ça fait une couche d'accroche. Oh, il n'y a pas de vent en plus, ça va être magnifique. Là, on peut en mettre un peu plus parce que sinon tu risques d'avoir une différence de couleur. Là.
T'es pas obligé de frotter le capot comme je viens de faire avec la bombe. J'ai peut-être été radin sur 2 bombes pour le capot. En fait, tu vois la première couche, enfin la première couche, ça m'aide à voir s'il n'y a pas des taches de gras qui ressortent à droite à gauche ou un tas de merde comme c'est en train de faire ici. Mais tu le vois comme ça, avant de beurrer. On a usé un petit peu de séchage rapide parce qu'en fait, bah ça sèche pas. On a remis un petit coup sur tous les endroits où ça faisait vraiment une différence de couleur. Les tours sont faits. On peut passer au reste. Donc le reste, on a dit qu'on prenait le caps qui est à moitié bouché, mais... Et cette bombe-là risque de pas suffire. On va partir avec une bombe neuve tout de suite. Bon, il est pas bouché, lui. Non. Plutôt comme ça, ou plutôt comme ça? Comme ça. Allez, c'est parti. On va mettre un coup comme ça. Et après, on va mettre un coup dans l'autre sens. On va s'en sortir avec 2 bombes quand même. Ouais, il en manque, je sais. C'est justement pour ça que j'aurais dû le mettre debout. Pas grave, on va croiser. Un petit coup dans l'autre sens pour se donner bonne conscience. Bon. Évidemment, lui, il est bouché, on va... Je sais que c'est pas bien de faire ça pendant que t'es en train de peindre, mais on va changer d'embout. Et c'est pas bien de changer parce que ça change le rendu. Putain, j'aurais dû en prendre 3. Oh! D'où Jésus? Fais comme si t'avais rien vu. Mais si, ça va être beau. Non, non, ça va être beau. Là, on en met plus parce que c'est là que ça se voit le plus. Ah, pu. Et si t'as pu pendant que t'es en train de faire, bah... Normalement, ça va faire de la merde. Juste comme ça, par sécurité, on va lui remettre un petit coup de séchage rapide. Je mets un petit coup de séchage rapide et je t'explique après pourquoi. Alors, le comment du pourquoi que... On a mis un coup de séchage rapide. Lambert espère 2 choses en ce début d'année 2023. Première chose, que ça tourne et qu'on trouve enfin la panne. Deuxième chose, là tout de suite on a réussi à faire un truc pas trop dégueulasse. Et parmi les trucs que j'espère en ce début d'année, c'est que ce soir, parce que là il est 18h à peu près, que ce soir, le temps que ça sèche, il n'y ait pas une chouette ou un truc comme ça qui vienne chier dedans, comme là. Parce que bon, là notre truc est pas trop super dégueulasse. On a fait mieux à la Montana, là c'est pas tout mal, pour les conditions climatiques environnantes. On laisse sécher, parce que je me doute bien que tu veux que ce soit remonté pour la fin de la vidéo. Je vais pas juste te montrer un capot orange. Ah si c'est ça, voilà, il est là. On laisse sécher, on remonte demain. Et demain c'est bah genre tout de suite. Bon, remontage. Ouais je sais, le phare là-bas il marche pas. Bah voilà. Si on remontait ça vraiment comme des pros, comme on sait faire. Tu me crois si je te dis que... Bon là ça fait 1 semaine que j'ai commencé à filmer cette vidéo. Mais faut que je regarde le début de la vidéo pour savoir où est-ce que j'ai mis les vis. J'avais dit dans un point stratégique pour pas les perdre. Cherchons. Ouais, j'ai vraiment dû re-regarder les vidéos d'avant. Parce que ça, Lambert, bah, il est rangé. Et les vis, bah, elles sont là. Il n'y en avait pas 4. Et donc ça, c'était du 10 de mémoire. La petite liquide. Ça. Et ça, on a dit du 10. Ouh. C'est bien du 10. Oh, ça frotte un petit peu là-bas. Oh, ça frotte même encore un petit peu. Bon, ça, là, on avait fait des repères, là aussi. Est-ce que je te passe cette étape ou je te laisse me regarder en chier? La réponse D. Ça frotte quand même beaucoup. Regarde-le, le Lambert, qui est content de sa connerie et qui va en chier maintenant. Parce que c'est là qu'on rigole, normalement. Ouais, on va dire que c'est comme ça. Oh, je vais tout défoncer, ça va être magnifique. Ça va cabaner, ça, l'affaire. Et où le trou, mon Dieu? Ça tient là, mais on sait pas comment. C'est peut-être pas la meilleure idée de mettre les verres en premier. Non, peut-être même pas du tout, en fait. Bon, on va faire un... pré-montage.
Ouais, un pré-montage, hein. Ouais, parce que moi j'aime bien les pré-montages. Oh, il y a des carrossiers qui doivent regarder la vidéo, ils doivent pleurer. Tu sais, les vrais gars dont c'est vraiment le boulot, quoi. Eh, pratique les repères à l'envers. Hop, regarde de l'autre côté. Bon, là, on n'y est pas vraiment, mais... Là. Regarde, viens voir. Regarde, on les remet sur les repères. C'est pas beau, ça? Regarde de l'autre côté. Oh, c'est magnifique. Donc, vu que là, on est pré-serré, on peut mettre là. Voilà, comme ça. Ouais, Lambert est gaucher ou droitier, suivant les jours où il filme. Ça dépend, ça dépend. Ah, voilà. Mode serrage. Ouais, non, en fait, c'est l'inverse. Vous avez pas fait attention? Là non plus. Là. Suivante. Pareil de l'autre côté. Je suis à l'aise avec les cliquets, ça se voit, non? Foiré. Normalement, c'est bien réglé. Voyons voir. Guette mon copain, 9 qu'il est le capot. Oh, c'est de toute beauté. Bon ben voilà, dans les grosses lignes, vous savez comment refaire votre peinture maintenant. Allez, bon week-end. Rendez-vous pour la suite, pas tout de suite, parce qu'il y a encore du boulot. En espérant que ça t'ait plu et que ça puisse t'aider à progresser dans ta carrière de peintre automobiliste à la Montana. Promis, bientôt t'en sauras plus sur cette légère différence de teinte. On avait besoin de faire un test en orange. On a fait un test en orange. Et puis si ça t'a plu, abonne-toi mon chef. Allez. Bloup. Santé. Ouais. Lambert, peintre automobiliste. Je te dirai pourquoi ce capot est orange bientôt. Si t'as une idée, mets-la en commentaire. Nous, en attendant... On se remet au boulot.